Bonjour Sylvain Henri Cissé, Bonjour, président Patrick. de Sport et Démocratie et journaliste à Canal+, un des grands visages de Canal et surtout du sport. C'est la Coupe d'Afrique des Nations 2017, donc au Gabon, avec des équipes, des favoris et puis surtout c'est un grand événement pour tout le sport africain. Tous les 2 ans, c'est le grand rendez-vous. On retrouve le meilleur du football. Et ce qui nous permet aussi de montrer que l'Afrique possède, en ce qui concerne ce sport en tout cas, du talent et des grands talents. Oui, alors c'est une compétition évidemment très attendue, un grand suspense. Oui, parce qu'il y a 3 favoris. Je dirais que les 3 favoris, on les connaît. Il y a l'Algérie qui n'a jamais été aussi forte. Il y a le Sénégal avec une armada, une force offensive impressionnante. Il y a le Ghana qui espère enfin remporter cette compétition. Oui, alors il y a des grands absents, le Nigeria qui n'est pas là. Ah oui, alors ça c'est dommageable parce que c'est une des grandes forces du football africain. C'est un pays immense sur lequel, dans lequel nous avons des joueurs qui ont compté dans l'histoire du football, qui comptent encore aujourd'hui sur différents terrains d'Europe et à travers le monde. Et ce pays n'est pas là, ça Ouais. c'est dommageable. Et le Soudan non plus, l'Afrique du Sud non plus. Alors là, vous revenez, vous savez, à l'histoire de la CAN, puisque la CAN a été créée en 1957. Il y avait 4 pays. Parmi ces 4 pays, il y avait le Soudan qui participait à la compétition avec l'Éthiopie et l'Égypte. Il y avait l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a été exclue en 1957 en raison de l'apartheid, parce qu'ils voulaient, quant à eux, soit envoyer une équipe noire ou soit une équipe blanche. Et la CAN a dit non, c'est une équipe mixte et ils ont refusé. Oui, alors ça commence, la compétition. On a donc des matchs qui sont très attendus. D'abord, la Côte d'Ivoire, c'est la tenante du titre. Et donc on attend beaucoup. On attend beaucoup d'elle parce qu'elle a montré lors de la dernière CAN justement qu'elle était impressionnante. Est-ce qu'elle a conservé cette force? On ne peut pas en dire autant parce que des joueurs seront absents, notamment le fameux Yaya Touré, le grand Yaya Touré, qui a hésité un moment à rester en Ouais. équipe nationale, mais qui ne sera pas là avec un nouvel entraîneur, Michel Dussillet, qui remplace Hervé Renard. On ne peut pas dire qu'elle fasse partie des favoris, on verra. Oui, les éléphants seront-ils à la hauteur? C'est À la la hauteur, question on que le l'on sait va pas. se poser. Le Ghana, alors, il court après son 5e sacre, ce qui est quand même énorme. Mais vous savez, ces dernières années, ils n'étaient pas au rendez-vous. Et on pensait vraiment qu'ils étaient toujours à la limite, vous savez, dans les demi-finales. Ils étaient proches de la finale, ils n'ont pas remporté. Là aussi, c'est une valeur sûre du football africain avec les frères Ayou. C'est un peu comme les Nigérias, mais eux, ils sont là. Ils font partie des favoris. Et quelque part, pour l'Afrique anglophone, ce serait bien qu'ils l'en Oui, remportent. la République démocratique du Congo, elle monte en puissance un peu, hein. J'ai un faible pour cette Ouais. équipe. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a un entraîneur qui est vraiment intelligent et qui est brillant. Il s'agit de Florent Ibenge. Et moi, je ne cesse de dire que Florent Ibenge, je l'espère en tout cas, pourrait être l'un des premiers grands entraîneurs africains d'un club dans un championnat d'Europe. Il a démontré ces dernières années qu'il avait vraiment tout le talent pour conduire une sélection. C'est ce qu'il a fait avec la République démocratique du Congo. Il le fera peut-être dans un club, je l'espère. Et là, je voudrais qu'il le démontre lors de cette CAN. Oui, l'Algérie, brillante dans la Coupe du Monde 2014. Est-ce qu'elle peut être encore à la hauteur sur ce challenge-là? C'est le favori numéro 1 à l'Algérie. Oui. Je suis un tout petit peu déçu parce qu'elle ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018. Ça, c'est dommageable. Mais pour cette CAN, elle risque de faire très très mal parce qu'elle est équilibrée dans tous les compartiments de son équipe. Et aujourd'hui, quand on regarde sur le papier ce qu'elle représente, elle fait peur, cette équipe. Oui. Oui, mais elle a changé 3 fois d'entraîneur. C'est vrai Ça, que- c'est pas un handicap? Non, parce que comment vous dire en Algérie, on a toujours eu l'habitude de ce contexte un peu sulfureux. C'est l'équipe qui est le plus suivie par les journalistes. Les journalistes, ils sont hyper agressifs. Les joueurs ont l'habitude de naviguer dans ce bain un peu bouillonnant, dans ce geyser éruptif. Donc je pense que quand ils sont sur le terrain, ils vont oublier tout cet environnement. Oui, il y a un an, c'est évidemment Riyad Mahrez, hein, Ballon d'or, oui. Ballon d'or, alors Africain. champion, meilleur joueur africain en 2016. Ça, c'est un atout formidable. Et plus tout le reste, c'est-à-dire que quand je vous parle de stabilité, c'est une équipe qui est vraiment équilibrée et qui est solide et qui est puissante. Le Maroc, alors là, il y a eu quand même pas mal de forfaits, pas beaucoup de buts marqués l'année dernière. En plus, c'est une équipe, moi, qui ne me propose pas un jeu très intéressant, je trouve. Je pense qu'elle n'ira pas très très loin. Elle participe, c'est très bien à cette CAN, mais elle ne fait pas partie des favoris. Et je pense qu'ils continuent en stabilité parce qu'ils participent très souvent à la CAN. Mais pour cette CAN, je pense qu'ils n'iront pas très, Oui. très loin. Alors il y a un pays qui a de l'expérience. Oui. 13e CAN, c'est la Tunisie, les Aigles de Carthage. Alors ça, la force de l'habitude. Hein. Avec un match qui va les opposer à l'Algérie. C'est une suprématie régionale. Les Algériens sont favoris, les Tunisiens ne le sont pas. Ils vont peut-être pouvoir se transcender lors de cette rencontre, mais là aussi, je les mettrai au même stade que le Maroc, c'est-à-dire que je ne les vois pas, en tout cas, atteindre le dernier quart. Oui. Donc vous le dites dans ce fameux match Algérie-Tunisie, c'est l'Algérie qui est leader. Complètement, Ouais. complètement. Clairement. L'Égypte, ça c'est un grand retour, Valeur c'est sûre. formidable. Valeur sûre, Oui. parce qu'ils sont quand même... ils l'ont gagné 8 fois, cette CAN. Oui. hein. Ils La l'ont nation gagné- la plus titrée du continent. Exactement. Avec une victoire 3 fois d'affilée. C'est un
football solide. C'est un football vraiment du pays. C'est-à-dire qu'il y a très peu de joueurs qui jouent à l'extérieur. Les plus grands joueurs jouent dans le pays. C'est un football qui est financé de très belle manière. C'est un pays solide. Ils sont peut-être pas favoris, mais il faut toujours faire attention aux Égyptiens parce qu'ils sont toujours présents. Oui, alors il y a les autres pays, évidemment, il faut parler du Cameroun, du Mali, du Sénégal. Alors au Compliqué pour le Sénégal, l'entraîneur ne veut pas dire qu'évidemment c'est une équipe favorite, c'est pas un challenger. Avec l'Algérie. Oui. Avec l'Algérie, parce que ces joueurs jouent dans les plus grands championnats, notamment dans les championnats. Aliou Cissé dit non, on n'est pas Mais il a favori, raison, on n'est que c'est pour protéger ses challenger. joueurs. Mais ce sera compliqué parce que nous avons dans la même poule, la poule de la mort, l'Algérie qui va affronter le Sénégal. Et nous avons déjà une sorte de finale avant l'heure dans cette poule parce que le Sénégal, allez, on va dire que c'est le favori ex aequo avec l'Algérie, donc on aura un match extraordinaire. Oui, les Lions sont toujours indomptables au Cameroun. Compliqué le Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été retenus par leur club ou qui ont accepté de rester dans leur club européen. C'est une équipe diminuée. Si elle a toujours marqué les esprits dans la CAN, je pense que ce sera difficile pour eux cette année. Alors le Mali, peut-être une surprise, tiens, pourquoi pas. Une équipe le Mali. en construction. Oui. Une équipe en construction, une équipe qui mise énormément sur la jeunesse. Là, ils sont là pour apprendre pour la prochaine CAN et pour les prochaines échéances. Oui, alors beaucoup de binationaux dans cette compétition. Hein, ça, c'est très intéressant, ça, parce que vous savez, il y a les binationaux qui, en général, jouaient dans des divisions inférieures, style Ligue 2 nationale, qui venaient participer à la CAN. Aujourd'hui, nous avons des binationaux qui jouent dans les plus grands championnats, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de jouer dans leur club et de revenir dans le pays d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la question de savoir est-ce qu'on va s'engager pour la France, essentiellement, hein, pour les joueurs qui jouent en France, ou pour l'Espagne, ou pour l'Italie, ou pour l'Allemagne. Non, ces joueurs ont décidé de jouer, en tout cas, pour leur pays d'origine, tout en restant dans les plus grands clubs. Et ça, c'est révélateur. C'est-à-dire que l'Afrique est en progrès sur le plan du football. Oui, ça veut dire que l'Afrique, là, cette CAN va le prouver qu'il y a un sport africain, un foot africain, qui est vraiment en plein élan en ce moment, dans la perspective des grandes compétitions mondiales. Vous savez, on le voit avec les montants des droits. Cette CAN ne s'est jamais vendue aussi cher que cette année. On le voit avec les sponsors qui sont présents et qui investissent énormément. On le voit avec l'intérêt que va susciter cette compétition. On prévoit des centaines de millions de téléspectateurs en cumulé pendant toute la compétition. Il y a un véritable intérêt et avec la réforme qui a été entamée par la FIFA de passer à 48 pays, je pense qu'il y aura beaucoup plus de pays effectivement africains qui vont participer à la Coupe du Monde. Donc beaucoup plus de chances d'avoir, je l'espère, peut-être en 2026, une équipe africaine qui remporte cette Coupe du Monde. Génial, Sylvain Henry. Allez, ça va commencer. Donc, c'est la CAN 2017. Gabon, Guinée-Bissau pour commencer, premier match. Et puis Burkina, Cameroun. Et puis tous les autres matchs. Évidemment, on va suivre ça. Algérie, Sénégal. Voilà. Explosif. On va suivre tout ça, évidemment. Les résultats sur TV5 Monde dans nos pages de sport. Merci, Sylvain Henry Cissé. Merci à vous.